Mes chers amis, l'heure est grave. Bipez-moi ici Kenfak alias Malox parce que moi, Marie Bibi, j'ai 2 mots à lui dire. En fait, les amis, comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, circulent sur les réseaux sociaux des informations concernant l'état de santé de l'influenceuse Coco Emilia. Eh bien, les amis, pendant que plusieurs influenceurs, personnalités publiques et même la population camerounaise et étrangère d'ailleurs apportaient notamment son soutien à Coco Emilia et lui souhaitaient bon rétablissement, Malox de son côté en a profité pour la ridiculiser, la clasher, se moquer d'elle tout simplement. Alors, depuis le matin, il a fait une série de posts qui visent notamment à humilier tout simplement Coco Emilia et à ne même pas compatir à sa situation. En fait, le mec s'est réveillé ce matin avec un premier post qui disait « On dit qu'elle est devenue folle ». Puis par la suite, il a commencé à enchaîner les posts, dire combien de fois Coco Emilia, on la payait pour fondre avec elle et qu'on lui versait des grosses sommes alors qu'elle utilise le savon Macabo pour faire la toilette, blablabla, dit à quel point à chaque fois que ces milliardaires la montaient sur elle, tout simplement, c'est des marabouts qui montaient sur elle, dit à quel point nos parents ont supporté pendant que les papas en fait partaient souvent faire 1 an, 2 ans dehors, mais que pourquoi quand c'est son tour, elle n'arrive pas à supporter. Bref, en tout cas, sincèrement, je vous épargne la bêtise parce que vous pouvez me croire, des posts, il en a fait depuis le matin. J'ai même l'impression qu'il est en train d'utiliser l'affaire de Coco Emilia pour rebooster sa page, vu que à la suite de ses posts, il s'est remis à faire la publicité de son clip en fait. En fait, Malox, sache premièrement que ton combat actuel n'est pas du tout loyal puisque Coco Emilia actuellement est dans une situation de faiblesse et tu en profites pour la ridiculiser et te moquer d'elle. Je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, mais il fut une fois où Malox était en clash avec Coco Emilia. Elle lui avait donné un seul ultimatum, celui de prononcer son nom Coco Emilia ou tout simplement biscuit de mer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le grand Malox qui fait aujourd'hui la grande gueule sur les réseaux sociaux avait été incapable de prononcer le nom de Coco Emilia parce que lui-même il connaît le retour. En fait, dans ses posts, il ne faisait que dire la fille là ou alors il écrivait tout simplement Coco alors que Coco Emilia lui avait dit si tu es un garçon, parle de moi en prononçant mon nom, c'est-à-dire en disant Coco Emilia ou biscuit de mer. Croyez-moi, à cette époque-là, Malox avait été incapable. Et même jusqu'à présent, les amis, Malox en est incapable puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le matin, à chaque fois qu'il fait ses posts, il essaie d'être anonyme le plus possible, en fait. C'est-à-dire qu'il ne prononce absolument pas son nom parce que lui-même, il connaît le retour, en fait, qui va le suivre. C'est la raison pour laquelle il essaie de parler de manière codée, de dire des trucs du genre, on dit que elle, c'est qui? Prononce son nom, tu vas lire-le. On est là, non? Bref, tout ça pour dire que, sincèrement, Malox, ce que tu fais actuellement montre à quel point tu es petit dans la tête, en fait. Tu es petit dans la tête. Pourquoi? Parce que je ne comprends même pas, en fait, ce clash contre une fille. Un clash contre une fille, en fait, tu n'as pas honte, mon frère. Tu viens faire un clash contre une fille, tu veux combattre une fille, en fait. Ce qui me fait rire, c'est que dans tout ça, que ce soit biscuit de mer ou que ce soit toi, personne d'entre vous deux n'est un exemple pour la jeunesse camerounaise. En fait, dans tes arguments, tu te défends en disant que oui, elles vendent du rêve aux filles, les filles allaient travailler, blablabla. Mais est-ce qu'on en parle en fait de l'influence que toi et tes musiques à la con ont sur la jeune génération? Sincèrement, quelle est la musique que tu as déjà chantée et qui est porteur de messages en fait? Toutes tes musiques parlent du sang caleçon en fait. Toutes tes musiques parlent du gésier. Toutes tes musiques parlent de ceci, de cela. On est d'accord. Quelle musique est-ce que tu as eu à chanter depuis que moi, Malox, je te connais et dont la musique a un vrai message en fait? Donc je pense que tu es vraiment très mal placé pour venir dénigrer Coco. Je ne suis pas en train de dire que c'est une femme parfaite, elle a eu à faire les erreurs en ce moment de sa vie, mais toi également tu es très mal placé pour venir soi-disant conseiller la population camerounaise parce que toi également dans ta musique c'est de la dépravation, on est d'accord. Tu n'apportes rien à la population, à la jeunesse en termes d'éducation ou en termes de moralité. Donc, avant de vouloir venir tirer sur Coco, ta camarade influenceuse, réfléchis à 2 fois et pose la question si toi également tu es un exemple en fait pour notre jeunesse. Qu'est-ce que tu apportes concrètement au continent? À part tes chansons à 2 balles que tu passes à chanter, je sais pas moi, la dernière chanson que tu as chantée c'était quoi? Que les gens marchent d'ailleurs par catégorie, non? Sache donc que de la même manière que tu as ta catégorie, c'est de la même manière que Coco Emilia a sa catégorie en fait. Donc je ne sais pas pourquoi tu veux te mêler de ces affaires. Elle ne va pas bien, c'est ta sœur.
Et au moins, la moindre des choses aurait été que tu puisses compatir, en fait. Tu dises, voilà, bon rétablissement. Mais toi, tu profites de l'occasion, en fait, pour tirer sur elle, dis tout et n'importe quoi. Je ne comprends pas. C'est pas du tout le bon moment, en tout cas. De toutes les façons, un seul mot, il faut continuer. Hein. Si ça peut t'aider, voilà, à ramener les interactions sur ta page, si ça peut t'aider à continuer la promotion de ton dernier clip que tu as sorti, tant mieux. Mais sache que le combat que tu mènes actuellement n'est pas un combat loyal parce que Coco Emilia est dans une position de faiblesse, je le dis et je le répète. Elle est malade, voilà, elle ne va pas bien et la moindre des choses aurait été de compatir. Et en fait, ce qui m'énerve même, c'est quand tu commences à faire des comparaisons insensées. Tu compares l'incomparable. Tu compares que nos mamans élevaient seuls 10 enfants en fait. Coco Emilia n'est pas ta maman. Coco Emilia ne sort pas de l'époque. Coco Emilia, c'est une maman en 2023. Comme je l'ai dit dans ma vidéo à midi en fait, tu ne peux pas dire que dans l'Antiquité, des femmes faisaient telle ou telle chose, dont les femmes de maintenant doivent faire la même chose. Comme je t'ai dit également à midi, à l'Antiquité, les garçons ont construit des chemins de fer. Est-ce que toi, tu peux le faire en 2023? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Donc, choisis un autre combat. Il y a beaucoup de faits de société au Cameroun dont tu peux parler, dont tu peux militer. Mais quand il s'agit de parler de ces choses-là, on ne te voit pas. Hein. Mais quand il s'agit de venir te muscler sur la petite Coco Emilia, là, tu es fort. Et en plus, tu es une femme, en fait. Tu n'as pas honte, Malox. Tu n'as pas honte. Un grand artiste comme toi, un grand chanteur comme toi, hein, avec la portée que tu as, même si je suis d'accord que dans tes clips, tu n'as aucun message. Tu ne peux pas te lever un jour et commencer à militer pour les Camerounais qui n'ont pas de CIN. Tu ne peux pas te lever un jour et commencer à militer pour le fait que les Camerounais n'ont pas d'électricité. Hein? Ton problème, c'est Coco Emilia. Matin, midi, soir, Coco Emilia. Coco est dans le piment. Elle t'a refusé le piment là un jour. Elle t'a une fois vendu le piment à toi et à ta famille. Admettons même qu'elle soit une vendeuse de piment en fait. Ça te gêne ou ça te gratte où en fait? Sincèrement, c'est malsain. Il faut arrêter ça. Parce que je vois depuis le matin, tu t'agites. C'est post sur post. Tu as vu le sujet, voilà, qui va monter ta visibilité, augmenter tes interactions. En fait, tu te muscles sur l'enfant d'autrui. En fait, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Et comme je l'ai dit le matin, Coco Emilia est humaine. Elle a le droit. Je dis bien, elle a le droit en fait de pas se sentir bien. Elle a le droit de craquer en fait. Elle a le droit de lâcher prise comme elle l'a fait. Et Dieu merci, contrairement à toi, elle a le soutien de beaucoup de Camerounais. Elle a le soutien de beaucoup d'autres personnes, d'autres nationalités en fait. Donc crois-moi, ce que tu fais là n'aura même pas d'impact en fait. Parce que l'amour qu'on lui porte est suffisamment important. Moi-même que tu me vois Marie Bibi là, c'est pas comme si j'aimais trop Coco Emilia, hein, absolument pas. Mais je sais qu'actuellement, elle ne va pas bien. Donc la moindre des choses est de compatir et de lui souhaiter voilà bon rétablissement. Tu ne peux pas venir tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Et en plus même, tes posts sont tellement bêtes et dépourvus de sens. À quel moment... Enfin, je vais dire, où est le rapport entre le fait qu'elle a soi-disant vendu le piment et que, voilà, elle a tout simplement craqué psychologiquement. Où est le rapport? Je ne comprends pas où est le rapport. Tu dis que, oh, quand on lui paye des millions pour la faume et tout, c'est les marabouts qui montent sur elle. Je dis, elle t'a déjà une fois appelé pour venir la faume. Ou bien elle t'a déjà une fois appelé pour venir prendre l'argent qu'on lui a donné. Je dis, en fait, c'est même quoi cet acharnement, en fait, sur la fille, là, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que... le gars, si tu me verrais, hein, alors, sincèrement, en fait, c'est drôle parce que tu joues les hommes forts. Mais au fond de toi, tu es lâche, en fait. Tu es lâche. Parce que depuis que tu parles là, on ne sait même pas de qui tu parles. Tu parles seulement en parabole. Pourquoi tu parles en parabole? La meuf t'avait dit, prononce mon nom. Prononce son nom. On passe sur ça. Oh, vous aimez souvent entendre, non? De toutes les façons, j'ai confiance à Coco Emilia. C'est une femme forte. Hein? C'est une femme forte. Si elle a pu faire 2 ans, 2 ans en vous montrant que tout va bien, malgré que tout n'allait pas bien, 2 ans en faisant la femme forte en fait, malgré tout ce que Vemba lui a fait, ça prouve que elle va passer outre cette étape en fait. Elle va se rétablir. Et je lui souhaite ça en fait. Donc les amis, priez énormément pour notre Coco, pour qu'elle se rétablisse. Parce que peu importe ses défauts, ça reste une personne, ça reste une humaine, ça reste quelqu'un qui a l'enfant. Et sa fille Sophie a besoin d'elle. Son fils Ryan a besoin d'elle. Sa mère a besoin d'elle et sa famille a besoin d'elle. Et rien que pour ça, elle va se rétablir. Et lorsqu'elle reviendra, elle va te faire ta fête en fait. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, tu gesticules comme un asticot partout sur Facebook. Tu as trouvé le moyen pour booster ta page. Moi, de choses, il a posté. Pourquoi tu postes en anonyme en fait? Prononce son nom. Là, tu es là, tu parles. On peut même croire que voilà, tu es quelqu'un de mieux par rapport à Coco Emilia. Comme je le dis et je le répète, que ce soit toi ou que ce soit elle, personne n'est mieux en fait. Parce que de la même manière qu'elle n'apporte rien au Cameroun, c'est de la même manière que tu n'apportes rien au Cameroun. Parce que oui, ok, tu vas dire que tu es un chanteur, je ne refuse pas.
Mais qu'est-ce que tu passes comme message dans ta musique en fait? Que quoi? Que l'ami d'une bordel, c'est une bordel. Regarde les messages qu'il chante en fait. Il va venir se placer devant les gens pour dire que oui, ne l'écoutez pas, c'est une vendeuse d'épilement. Qu'est-ce que toi tu rapportes à la population en fait? Quel message est-ce que tu véhicules dans tes chansons? Donc, va falloir arrêter un peu le banga, d'accord? Va falloir diminuer un peu le banga. Voilà ça que je t'ai dit. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Taguez-moi Malox ici là, d'accord? Taguez-moi le gars là ici là. Et dites-lui de diminuer un peu la poudre. Il faut qu'il diminue un peu parce que c'est en train de monter hier sur la tête en fait. Il commence à divaguer, il dit des trucs, il ne sait même pas. Quelqu'un va venir se placer sur les réseaux sociaux, parler. On va même croire que non, la personne est mieux que Coco Emilia. Alors que lui-même en fait, que ce soit elle, que ce soit lui, c'est des vauriens en fait. Ils n'apportent rien au Cameroun. D'accord? Donc, likez la vidéo, partagez au max, je compte sur vous. Et puis, le plus important, mettez-moi en commentaire vos avis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et comme je le dis et je le répète, personne n'a le droit de juger Coco Emilia. Parce que vous n'êtes pas mieux en fait qu'elle. Vous n'êtes pas mieux, d'accord? Même si c'est vrai qu'elle a exposé sa vie et tout, ça lui a été fatal. Mais chacun apprend de ses erreurs. Et personne, je dis bien personne, ne mérite en fait d'être sacrifié tout simplement. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!